Bonjour à tous, bienvenue ici à Auto World, le temple de l'automobile, où on va vous proposer de passer l'été à l'heure italienne grâce à l'exposition Alfa Romeo Storica. Alors cette exposition, elle retrace toute l'histoire de la marque Alfa Romeo, des modèles les plus récents comme cette 8C Competizione, aux modèles les plus anciens en passant par la compétition ou les modèles au style extravagant. Je vous propose de découvrir ça avec Léo Van Orik, le conservateur. Bonjour Léo. Bonjour. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette magnifique exposition Alfa Romeo Storico. Alors il y a une cinquantaine de voitures ici et qui retracent toute l'histoire de la marque Alfa Romeo, c'est ça hein? On a essayé de retracer l'histoire avec 50 voitures. Elle est très riche l'histoire, donc il y en a beaucoup plus bien sûr. On pourrait en mettre beaucoup plus. Et la plus ancienne de l'exposition alors c'est celle-ci? C'est celle-ci, c'est une RLSS de 1925. C'est en fait la première voiture de compétition avec laquelle Alfa a fait de beaux résultats. Notamment, elle a gagné en 23, elle a gagné la Targa Florio. Et c'est une voiture qui nous est prêtée par la collection Mailly de Leuze. D'accord, oui, qu'on connaît aussi, qu'on connaît pas mal. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu des plus beaux modèles ici qu'on peut voir dans l'exposition? Avec plaisir. Donc, comme j'ai dit, Alfa a une très riche histoire en compétition automobile. Notamment, donc, les gens ne savent pas toujours, mais en 29, Enzo Ferrari, qui était avant coureur automobile, est devenu le team leader du team Alfa Romeo et il a amassé des succès. Notamment, ils ont gagné 4 années de suite les 24 heures du Mans. On a une voiture qui a couru en 1932. C'est une 8C 2 litres 3, 8C 2300 le type. Et le 8 veut dire 8 cylindres. D'accord, ouais. C'est une des 5 team cars de 1932. Mais celle-ci, elle a fait le tour le plus rapide, mais elle est sortie de route et elle n'a pas terminé la course. D'accord. À côté, on a une 6C 1750 de 1930 qui a couru au 1000 milles, mais là aussi, elle n'a pas terminé la course, mais une voiture semblable a gagné la course cette année-là. Donc, d'accord. 6C, 6 cylindres, hein, donc. 6C, 6 cylindres en ligne. D'accord. Oui. Eh ben, écoute, il y a pas mal de modèles ici, je vois. On a une belle palette de carrosseries spéciales et je voudrais quand même commencer avec ce monstre énorme qui est là, qui est une 8C 2900. D'accord. C'est une voiture qui a une histoire de compétition parce que le châssis a gagné les 1000 milles en 1936 et 1937. Mais comme on faisait souvent, après, elle a été recarrossée par Pininfarina. D'accord. C'est ce qui donne cet aspect... oui, c'est un drôle de modèle. Hein. Elle est très spéciale, elle est très grande. Et donc, elle est prêtée par le Musée national de l'automobile de Mulhouse. D'accord. Donc, modèle unique, il y en a une seule. Il y en a qu'une seule. Mais donc, je peux dire, on a plusieurs voitures qui sont uniques. On a reçu de la collection Lo Presto, qui est une collection de voitures italiennes mondialement connues. Ils nous ont prêté 5 voitures, tous des pièces uniques avec des carrosseries spéciales. Il y a une carrosserie par Giugiaro des années 60, il y a une Zagato, il y a une Ghia. Elles sont tous là. On a 2 podiums consacrés aux carrosseries spéciales. Et là aussi, ça commence dans les début des années 30 avec les belles Zagato. Et ça continue jusqu'à la Mostro ici, qui date des années 80. Quelque chose comme ça. Donc, une des joyaux de la collection Lo Presto est cette La Flèche, elle est appelée La Flèche, avec une carrosserie Vignale
voiture unique D'accord, ouais. Là de aussi. 1955. D'accord. Donc il y a aussi pas mal de carrossiers ici qui sont représentés. Tous ceux qui ont Tous les travaillé avec carrossiers Alfa Romeo. importants Ouais, sont représentés. Zagato, Vignale, Ghia, Pininfarina, Touring, même Stabilimenti Farina. Voilà. ok. Ouais, on voit qu'ici, il y a vraiment beaucoup de travail sur la carrosserie, sur les lignes des carrosseries. C'est Mhm. typique d'Alfa Romeo, évidemment. Oui, ouais, pense ils sont peut-être que Alfa Romeo est la marque qui a le plus de carrosseries spéciales de toutes les marques Ah ouais? italiennes. Ah ouais, Oui, c'est bien possible. d'accord. À un moment, ça arrivait dans les années, fin des années 50, début des années 60, qu'il y avait d'un seul modèle 5 carrosseries de sport différents. Ok, Oui. d'accord. Ouais. Donc, Donc, on peut en trouver un peu comme ça des différentes qui ont toutes le même châssis mais qui n'ont pas la même. Tout à fait, La même même esthétique. mécanique, mais une esthétique tout à fait différente. Et on a, allez, je crois que ça c'est le core business, je dirais, de cette expo. C'est vraiment toutes les carrosseries. Ouais, On a ouais. rassemblé une belle brochette de carrosseries. Ouais, j'imagine. Voilà. Ouais. Bon, et ben écoute, tu nous as donné l'eau à la bouche, je pense, ici sur cette expo. Alors, on peut rappeler qu'elle est ouverte à partir d'aujourd'hui et Oui. jusque fin août. Je crois que le dernier jour, c'est le 28 août. D'accord, donc ça C'est un dimanche. ouvert ça, je pendant sais. tout l'été, donc c'est l'été, un oui. chouette endroit à visiter, en famille, entre amis, comme vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose, vraiment une expo magnifique, je pense, pour les amateurs de belles carrosseries, de belles voitures. Puis Alfa Romeo, ça reste une marque avec beaucoup de cœur, donc voilà. On vous invite ici à Auto World. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir.